Et on poursuit avec Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et ministre responsable de la région de l'Outaouais. Bonsoir, Monsieur Lacombe. Bonsoir, M. Nadon. On va revoir des images de votre première assermentation en 2018. Vous étiez avec vos garçons, vous veniez d'être nommé ministre. Comment vous réagissez à ce départ de François Legault aujourd'hui? Bien, ça me fait bizarre de revoir ces images-là. Ce sont vraiment de beaux souvenirs. Avec un pincement au cœur, c'est sûr. Avec un pincement au cœur, parce que vous voyez, ces images-là, c'était donc le 18 octobre 2018. J'étais élu depuis 18 jours, puis 24 heures avant, j'apprenais que le premier ministre du Québec, François Legault, me faisait confiance pour devenir ministre dans son gouvernement, ministre de la Famille. J'avais à peine 30 ans. Donc, un immense geste de confiance de sa part, alors que je n'avais pas d'expérience en politique, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs. Donc, c'est sûr, donc, un pincement au cœur, parce que j'ai commencé à faire de la politique avec M. Legault. C'est avec lui que j'ai appris à devenir ministre et à être au service, donc, des Québécois. Donc, c'est sûr que c'est un gros pincement au cœur aujourd'hui. Là, vous lisez comme nous les sondages. Est-ce qu'il a pris la bonne décision pour l'avenir de votre parti, pour le Québec, en quittant aujourd'hui? Je pense que oui, et je le dis vraiment respectueusement parce qu'il a lui-même expliqué les raisons, et je trouve que pour prendre cette décision-là, ça prend un chef d'État. Ça prend quelqu'un qui est capable de mettre ses intérêts de côté et de mettre les intérêts de la nation québécoise d'abord, de mettre les intérêts de son parti ensuite devant, mais pas ses propres intérêts, parce que certains vont vouloir s'accrocher, certains vont vouloir, contre vents et marées, continuer. Mais dans son cas, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il ne souhaite pas qu'il y ait de distraction pendant la prochaine campagne électorale. Il ne veut pas que ce soit un référendum sur sa popularité à lui. Il veut qu'on parle d'enjeux de fond, d'enjeux nationaux, d'enjeux nationalistes, d'enjeux économiques. Et je pense que ça prend beaucoup d'humilité pour prendre la décision qu'il a prise aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de gens en Outaouais qui se sont sentis un peu abandonnés par votre gouvernement, particulièrement dans les derniers mois. Je pense entre autres à tout ce qui entoure les médecins. Quel bilan faites-vous pour la région? Est-ce qu'on est en meilleure posture, selon vous, qu'il y a 8 ans avant que M. Legault soit au pouvoir? Sans aucun doute, M. Nadon. Sans aucun doute. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis je pourrais tomber dans des arguments très partisans, et puis je pourrais faire une longue liste de réalisations jusqu'à ce que vous me coupiez, mais je vais vous dire une chose, puis c'est ce que je disais quand je faisais campagne en 2018. Je disais aux gens, il suffit qu'on fasse élire un député une seule fois, qu'il y ait une petite tache bleue en Outaouais pour la première fois depuis 50 ans, c'était en 2018, pour que plus jamais on soit tenu pour acquis. Parce qu'on a été tenu pour acquis pendant un demi-siècle par les libéraux. Et on a réussi à faire ça. Et là, maintenant, il n'y a personne qui est élu en Outaouais avec la certitude qu'il va être réélu mandat après mandat et qu'il va toucher un jour son fonds de pension. On se lève tous, puis je suis persuadé que les gens dans le passé le faisaient aussi, mais on se lève tous avec un sentiment d'urgence et on se dit notre élection, elle n'est pas gagnée. Puis après, bien, je pense qu'on a démontré qu'on est capable, même si ce n'est pas parfait, de mettre de l'avant des grands projets comme le projet d'un nouvel hôpital. Il y en a qui trouvent que c'est long, j'en fais partie, je voudrais que ça aille plus vite, mais on a eu le mérite de lancer ça, puis ça, c'est grâce au soutien du premier ministre. Sans lui, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, je pense que l'héritage que laisse M. Legault, il est grand, puis je suis persuadé qu'on pourra le perpétuer dans les prochaines années. Là, vous parlez de la suite des choses, évidemment, prochaines élections dans moins de 9 mois. Pour vous, est-ce que vous serez toujours candidat? Là, votre décision n'a pas changé? Bien sûr, je serai candidat. Ça n'a pas changé. Et à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, on a entendu votre nom circuler aujourd'hui. Là, ça vous intéresse? Bon, bien, vous me l'apprenez. Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, c'est assez clair. Je suis très honnête, oui. Et êtes-vous confiant qu'avec un ou une nouvelle chef, vous serez dans la course, comme on dit, là, que la Coalition Avenir Québec peut sérieusement accéder à avoir des chances de rester au pouvoir? Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu parce que je pense que ce qu'on a à offrir aux gens de l'Outaouais puis aux Québécois, c'est une offre politique qui mérite d'abord d'exister puis qui est plus pertinente que jamais. Il y a des gens, vous savez, entre autres dans ma circonscription, dans Papineau, des gens de Saint-André-Avelin, de Duhamel, de Lac-des-Plages, de Tursault, de Gatineau, qui sont nationalistes, mais qui se disent c'est peut-être pas le bon moment d'avoir un référendum. Et nous, on est un parti qui est nationaliste. Puis en même temps, les gens sont préoccupés par l'économie. On est aussi un parti qui est économique parce qu'on est une coalition. Et ça, je pense que ça fait de nous
un parti qui est nécessaire puis qui est utile plus que jamais. Et je suis persuadé que, bon, l'avenir nous dira qui deviendra chef, mais je suis persuadé qu'on sera compétitif lors des prochaines élections, notamment grâce à ce que le premier ministre a bâti au cours des dernières années. Les prochains mois nous le diront. Mathieu Lacombe, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous.